Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 3 au 9 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies pour la semaine qui arrive. Pour la petite info, j'ai sorti les guidances pour le mois de juillet en entier. Donc du coup, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo et sinon, vous pouvez toujours aller sur ma chaîne. Elle est dans la playlist juillet 2023, tout simplement. Alors, comme d'habitude, il s'agit ici de guidance générale. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui peut vous aider. Vous pouvez également aller voir les tirages de vos autres signes, ascendant, lunaire ou Vénus, ou les trois. Vous prenez tout ce qui vous parle, vous le compilez et ça vous fera une guidance un petit peu plus complète et plus personnalisée. On va venir voir comme d'habitude aujourd'hui quelles sont les énergies au niveau général, professionnel, sentimental et on terminera par une carte conseil. Allez, que se passe-t-il pour vous les Sagittaires au niveau des énergies générales en 3 cartes? J'ai la carte de l'enfant. Alors, peut-être que vous êtes assez occupé par vos enfants cette semaine, préoccupé par vos enfants. Ceux qui n'ont pas d'enfants, peut-être qu'il y en a qui en veulent. Ouais, j'ai la projection par rapport à des enfants, là, d'accord. Et j'ai aussi, ça peut aussi me parler d'enfants intérieurs, de rêves que vous aviez enfant, d'envie que vous aviez quand vous étiez enfant. Et là, j'ai la tranquillité. Bon. Alors, j'en ai certains, Sagittaires, là, qui se projettent par rapport à les enfants, qui font des projets par rapport à des enfants, euh, ou qui peuvent, alors attention aussi à ne pas projeter vos émotions un petit peu lourdes sur vos enfants, c'est-à-dire stress, angoisse, anxiété, je sais pas moi, n'importe quelle blessure qui peut être la vôtre, d'accord? Attention à ne pas la projeter sur vos enfants, ça c'est votre défi. Ici, dans la résultante, j'ai la carte de la tranquillité. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a un retour au calme cette semaine pour vous, les Sagittaires, en lien avec des enfants ou pas, mais en tout cas, vous allez vous sentir un petit peu plus apaisé par rapport à ces derniers jours, ces dernières semaines ou ces derniers mois. On va venir préciser. Donc, sur cette carte de l'enfant, j'ai la carte de la réussite. Bon, ben, j'ai peut-être un enfant. Alors, soit vous avez des enfants, et là, vous avez un enfant qui a réussi. Je sais qu'il y a des examens qui sont passés il n'y a pas longtemps, on est en fin d'année. Donc là, j'ai une réussite par rapport à un enfant. Sinon, ça peut me dire que vous faites des projets d'avoir des enfants et c'est une réussite. Soit il y en a qui commencent, enfin, qui tombent enceintes ou qui apprennent une grossesse. Ça peut aussi être ben là, ça y est, vous avez réussi à convaincre votre autre de pouvoir enfin construire une famille et du coup, c'est une réussite pour vous. Vous pouvez vous projeter et vous êtes dans la tranquillité. Vraiment, vous l'adaptez à votre situation. Sur la projection, qu'est-ce que j'ai ici? L'argent, vol et perte. Bon. Ici, vous avez... Alors, encore une fois, il peut y avoir deux interprétations. Première interprétation, vous faites des projets, d'accord? Vous faites des projets, du coup, vous savez que ça va vous coûter de l'argent, vous espérez que ça vous en rapporte aussi, peut-être, abondance d'argent, d'accord? Mais attention au stress, d'accord? Attention à des personnes qui pourraient vous duper. Euh, c'est la carte vol-perte, d'accord? Donc, c'est pas forcément vous voler, etc. Mais c'est comme si vous stressiez dans votre projet de perdre de l'argent, qu'on vous vole de l'argent, etc., etc. Et ça vous pompe pas mal d'énergie. Ok. Là, en tout cas, j'ai une projection par rapport au financier et par rapport à une crainte de trahison, une crainte de mensonge, de vol ou de perte. Qu'est-ce qu'on a sur la tranquillité? C'est la carte de la ruine. Alors, là, il y a peut-être eu, comme je disais tout à l'heure, des périodes un petit peu difficiles et du coup, vous reprenez votre tranquillité. Vous aviez aussi peut-être la sensation que votre monde s'écroulait. Je sais, c'est un grand mot, hein, mais c'est quand même la carte de la ruine. Mais vous gagnez en tranquillité. Vraiment, moi, c'est cette carte de la tranquillité qui vient annuler, entre guillemets, celle-ci, parce que ça, c'est juste une précision, d'accord? Donc là, visiblement, soit c'est par rapport à votre foyer, donc un projet immobilier,
soit vous aviez perdu votre équilibre, vous aviez la sensation de vous écrouler ou que votre vie s'écroulait. En tout cas, là, il y a eu quelque chose. La ruine peut me parler d'argent aussi, vol, perte, argent, hein, c'est possible. Mais voilà, en tout cas, vous gagnez en tranquillité et ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, on va passer maintenant aux professionnels. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les célibataires, en 3 cas? Déjà, votre état d'esprit dans vos activités. Bon, j'ai des prises de tête là. J'ai des prises de tête, des conflits peut-être avec certaines personnes ou des prises de tête intérieures. On est sur des épées, donc c'est du mental, d'accord? Je vous le montre. 5 d'épée, ok. J'ai également le pape et le cavalier de denier. Donc là, vous êtes peut-être un petit peu bloqué au niveau financier. Peut-être qu'il y a des process qui sont un petit peu trop exigeants, un petit peu trop durs, ou c'est peut-être vous qui êtes un petit peu trop, entre guillemets, rigide, d'accord? Je ne sais pas. Et du coup, il y a des prises de tête. Je ne sais pas pourquoi. On va venir voir quel est le challenge pour vous cette semaine. C'est votre état d'esprit ici, donc c'est peut-être juste mental. Hein. Peut-être que c'est vous qui vous prenez la tête sur quelque chose au niveau pro. On ira préciser tout à l'heure. Dans le défi, j'ai la 8 de bâton. Alors, ici, on vous dit, choisissez un objectif et allez-y. Allez-y concrètement, soyez efficace, allez-y rapidement. En gros, bah ouais, c'est la carte de l'efficacité, en fait, clairement. Soyez plus efficace. C'est ce que ça me fait dire. Ou en tout cas, choisissez un objectif et allez-y droit au but. C'est ça. Peut-être que vous avez déjà un objectif, vous avez déjà des projets, d'accord? Mais là, on vous dit, allez-y, foncez, quoi. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la résultante? Le roi de coupe. Bah, écoutez, parfait. Le roi de coupe, c'est vraiment... déjà, c'est un roi, d'accord? C'est un roi, donc c'est la personnalité, entre guillemets, la plus puissante avec la reine, d'accord? De ce jeu du tarot. Et le roi de coupe, c'est le roi, c'est le père de famille. C'est le roi bienveillant, le roi qui prête attention aux autres, qui partage sur ses émotions. C'est vraiment, alors soit c'est vous, d'accord, qui basculez dans une énergie de roi de coupe, soit là il y a un personnage peut-être masculin, d'accord, dans votre entourage professionnel qui va incarner ce roi de coupe et vous proposer quelque chose. C'est possible aussi. On va venir préciser déjà sur cette 5 d'épée là, qu'est-ce qui se passe? Savoir et connaissance. Bon, on me dit ici que vous allez quand même... Alors, soit il y en a certains qui sont en formation actuellement, en formation, ou qui... Ouais. En tout cas, j'ai comme l'impression que soit vous allez développer des connaissances, d'accord? C'est pour ça que je dis ça. Soit vous allez prendre conscience de quelque chose, vous allez apprendre quelque chose au niveau professionnel, et du coup, ben, soit vous preniez la tête avant et vous preniez conscience de quelque chose, soit vous apprenez quelque chose et du coup, ça va vous prendre la tête. Vous l'adaptez à votre situation. Dans le défi, sur cette 8 de bâton, j'ai la communication. Bon, ben, on vous invite vraiment à être efficace dans votre communication. Communiquer sur, comment dire, peut-être qu'il y a un objectif là qu'on va vous communiquer ou que vous allez partager avec d'autres personnes. On vous invite à être efficace, à être dans la bienveillance, dans la communication, d'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi de coupe dans la résultante? Ça peut aussi tout simplement, le défi c'est de communiquer hein, pour vous. De communiquer de façon plus efficace, de façon plus fluide. J'ai le lien fraternel. Alors ici j'ai l'impression qu'on me parle quand même de quelqu'un en face de vous. Soit un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui est placé au-dessus de vous ou qui a plus de responsabilités que vous, avec qui vous allez vous rapprocher. Mais alors, c'est le lien fraternel, là, d'accord? C'est pas le lien flamme jumelle, amour, etc. Alors, peut-être, hein, parce qu'on a une coupe ici. Peut-être que certains sagittaires, ici, dans le domaine professionnel, vous allez vous rapprocher de quelqu'un qui représente ce roi de coupe, qui a des énergies de roi de coupe. Mais en tout cas, on va me parler ici, en tout cas, d'une très bonne relation avec une personne dans le domaine professionnel
Quelqu'un avec qui vraiment vous allez partager des choses assez profondes, des choses qui vous tiennent à cœur, en tout cas des très bons moments. Ok, très bien. Allez, on va aller voir le sentimental. Maintenant, on va commencer par les Sagittaires en couple. Quelles sont les énergies pour vous cette semaine? Bon, ces deux-là voulaient tomber. Tu n'es pas prêt, adieu la routine. Bon, il y a peut-être un changement là. Un changement qui se profile dans votre foyer, dans votre vie sentimentale. Un changement qui changerait du coup votre routine, qui bousculerait un petit peu vos habitudes. Et là, on me dit ici que bon, vous n'êtes pas totalement prêt pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, au niveau de votre polarité féminine, donc au plus profond de vous, dans vos sentiments, vos émotions, vos ressentis, qu'est-ce qui se passe? C'est possible aussi que ça vous parle plus pour votre partenaire, mais je vous décris tout ce que je vois. J'ai la reine d'épée. Bon, j'ai une polarité féminine ici qui n'est pas d'accord. J'ai une polarité féminine ici qui va pas se laisser manipuler, qui va pas se laisser faire comme ça. Là, la personne en face qui a ces idées là de changement, de bouger, de machin, bon, va falloir montrer patte blanche et va falloir convaincre cette reine d'épée. Cette reine d'épée qui tranche de façon assez froide. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine du coup? Ben, j'ai le cavalier d'épée. Bon, j'ai un masculin qui quand même fonce là, hein, d'accord? Là, j'ai un masculin qui veut du changement. Adieu la routine. Moi, je veux que ça bouge, je veux que ça fonce. Et puis, j'ai la reine d'épée qui est là. Hop, hop, hop. Attention, mon grand. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Moi, je suis pas d'accord. Je ne suis pas prête. Euh, ouais, je ne suis pas prête. Je suis pas d'accord. Vas-y, ben, d'abord, doucement. Tu vas pas foncer comme ça. Explique-moi. Et après, on tranchera. Bon, c'est quand même des épées dans la vie sentimentale. On aurait préféré des coupes, hein, que ce soit plus doux. Mais bon, là pour le coup, ouais, c'est comme si j'ai un masculin qui a une idée, qui a envie de foncer, qui a envie que ça bouge, que ça déménage, et j'ai une féminine là qui dit hop, 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 stop, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi et après on verra. Ok, quel est le conseil pour vous, les Sagittaires? Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, bah, pas de gros drapeau rouge ici. On me dit que vous vous aimez dans tous les cas. Ne perdez pas ça de vue. Vos sentiments sont réels, ils sont authentiques. Euh, Pas de drapeau rouge, donc tout va bien pour vous, les béliers en couple. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant pour les béliers, les sagittaires, pardon. Voilà. Je viens de faire les béliers, c'est pour ça, je me mélange un petit peu. Allez, les sagittaires maintenant dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, non officielles, discrètes, secrètes, en triangulaire. Vous pensez à quelqu'un, mais ça ne se concrétise pas. Vous bataillez. Poids de la famille. Bon. Alors, les sagittaires dans ces relations-là, j'ai la sensation ici que votre famille représente un poids pour vous et c'est un peu lourd pour vous cette semaine. Ça peut parler aux Sagittaires qui ont des enfants, d'accord, qui ont des enfants et du coup, dans cette relation, c'est compliqué. Alors, soit vous êtes actuellement en instance de break, de séparation, en tout cas, c'est compliqué avec le père de vos enfants et du coup, c'est très lourd. Soit vous avez des enfants ou la personne en face de vous a des enfants indépendamment et du coup, c'est lourd pour vous. On peut aussi me parler de famille, bien sûr, vos parents, vos frères, vos sœurs. En tout cas, là, il y a une énergie familiale assez lourde pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Dans la polarité féminine, déjà, au plus profond de vous, dans vos ressentis, vos sentiments, ou la polarité féminine en face de vous, j'ai la carte du jugement. Donc j'ai une polarité féminine qui a envie de faire peau neuve, qui a envie d'un nouveau départ, de reprendre à zéro, en famille, hein, peut-être, d'accord? Donc ça peut parler, comme je disais tout à l'heure, aux couples avec des enfants pour qui c'est compliqué, pour qui il y a comment dire, il y a des tensions, il y a une séparation en cours ou un break. Bon, j'ai une polarité féminine, typiquement féminine, qui espère un nouveau départ, qui espère une nouvelle chance, une renaissance dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on a au niveau
du masculin ici. Ça peut aussi me parler de famille recomposée, hein. Du coup, de complètement former une nouvelle famille et puis de repartir à zéro et puis en avant. 9 de coupe. Décidément, j'ai de la réussite. Et le chariot. Bon, bah écoutez, pour vous, les béliers, je vais y arriver, hein, les sagittaires, peut-être qu'il y a un bélier en face de vous, je ne sais pas. Les sagittaires, dans des relations sentimentales compliquées, votre polarité masculine, j'ai un masculin là qui avance et ça va être une réussite, clairement. Ouais, j'ai une féminine ici qui rêve, qui souhaite un nouveau départ, qui souhaite repartir de zéro. J'ai un masculin qui a envie d'avancer, de laisser derrière lui les difficultés et c'est une réussite. J'ai un vœu exaucé ici, les Sagittaires, donc c'est une bonne nouvelle. Moi, j'aime bien ce genre de carte, hein. On va venir voir quel est le message le conseil pour vous. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, bah écoutez. Le seul petit couac ici, ça va être le poids de la famille. Mais est-ce que vraiment c'est un poids? Je ne sais pas. En tout cas, là, ouais, là ici, j'ai quand même la sensation que il y a un nouveau départ. Soit vous laissez une histoire derrière vous, vous avancez, c'est une réussite, vous arrivez à avoir cette renaissance. Soit c'est clairement vous êtes en break, en séparation actuellement, vous rêvez d'un nouveau départ, d'une nouvelle chance. Et j'ai un masculin ici qui est OK pour laisser derrière lui ses problèmes et ça va être une réussite. Et on me dit ici que bah oui, c'est bien votre âme sœur. Donc écoutez, tout va bien. J'adore. Allez, on va passer maintenant au Sagittaire célibataire. Quelle est l'énergie dominante pour vous au niveau sentimental? Tout bouge maintenant. Alors, ça va bouger pour vous, les Sagittaires célibataires. Là, il va y avoir de la nouveauté cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Cinq de coupe. J'ai une polarité féminine ici qui est en train de faire un deuil. J'ai une polarité féminine qui est agenouillée. Alors, la 5 de coupe, je vous la montre. Donc, il y a 3 coupes à terre. J'ai la polarité féminine ici qui est en train de les regarder, qui est en train de faire le deuil, de constater cet échec. Mais c'est un échec qu'en partie, en fait. Regardez derrière, il y a 2 coupes qui sont encore debout. Donc, en fait, cette polarité féminine a juste à faire ce deuil, à se relever, à se retourner. Et j'ai 2 belles coupes ici qui vous attendent. Polarité masculine, qu'est-ce que j'ai ici concrètement dans la matière, dans les actions? La mort, la transformation. Bon, alors, j'ai clairement ici une transformation pour vous, les Sagittaires, d'accord? J'ai la sensation que vous avez peut-être vécu une rupture un petit peu difficile ou peut-être que vous faites un bilan de votre vie sentimentale actuellement. Vous êtes en train de vous rendre compte ou d'apprendre de vos échecs et là, vous n'avez plus qu'à vous relever une fois que vous serez prêt, d'accord? Prêt ou prête, à vous relever. Et là, c'est la fin de quelque chose pour vraiment quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau. Vous êtes en train de vivre une transformation. Donc là, vous êtes peut-être encore... Ben, on me dit tout bouge maintenant. Donc c'est peut-être maintenant que vous vous rendez compte que là, il faut arrêter avec quelque chose. Il faut en faire le deuil. Et une fois que vous serez relevé, ben, ça va être magique en fait. Ça va être magique parce que là, c'est la carte de la mort, c'est un arcane majeur, mais c'est pas la mort, mourir. Non, c'est je meurs pour renaître comme un phénix.
Je renais et je renais d'une façon magnifique en plus. Qu'est-ce qu'on a comme conseil ici pour vous, les Sagittaires? Célibataires, je précise, pour la semaine qui arrive. Bon, du coup, j'ai quand même un travail de deuil à faire ici. Et c'est à partir de là que ça va bouger. Une fois que vous aurez accepté de laisser se passer derrière vous, de laisser quelque chose derrière vous, j'ai une magnifique transformation. Ouais. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous voyez, j'ai clairement un deuil à faire. Parce que là, c'est comme si vous étiez encore attaché à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc c'est certainement, là on est dans le sentimental, donc on parle certainement de quelqu'un. On me dit ici que cette relation était une relation karmique. Je suis désolée, je parle au passé parce que là ça me parle au passé. C'était une relation karmique, c'est une relation, et c'est cohérent, qui a été mise sur votre chemin par vos guides pour vous permettre de guérir une blessure, d'achever une situation ou de comprendre quelque chose. Et c'est pour ça que vous allez réussir à vous transformer. J'ai une magnifique transformation ici. Et dans tous les cas, vous recevez des signes. Attention au drapeau rouge. Si vous vous accrochez encore à cette relation, on vous dit que vous avez ici tous les signes qui vous disent que bah non, c'est mort. Là, il faut vraiment arrêter ça, vous délester de ça, vraiment en faire le deuil parce que des signes vous parlent et vous disent que non, ça c'est stop. Maintenant, il faut y mettre fin, il faut l'accepter, il faut en faire le deuil et une fois que vous allez vous relever, j'ai ces deux couples, là, la deux de coupe en plus. La carte de la deux de coupe, c'est la carte du grand amour. J'ai quand même l'impression qu'il y a un grand amour qui vous attend une fois que vous aurez réussi à faire ce deuil. Donc c'est un très beau message, en tout cas selon moi. Voilà pour vous les Sagittaires célibataires. On va passer maintenant au conseil. Que se passe-t-il pour vous? Enfin, que se passe-t-il pour vous? Non, quel est le conseil pour vous? Bon, voilà, j'en ai trop. Allez, celle-là me plaît. Bon, allez, c'est trop long. Sincèrement, non. Puis ces deux-là, elles ressemblent à l'autre. Donc, ok, je prends celle-ci. Je prends conscience que je fais ce que je veux et non ce que je peux, pardon, et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées, alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Alors, cette carte vous dit, ça correspond à l'accord, faites toujours de votre mieux. C'est-à-dire que des fois, on a des projets, on fait des plans sur la comète, c'est énorme. On se dit, mais moi, je suis capable, je vais le faire, etc. Sauf que vous ne pouvez pas tout faire en même temps, d'accord? Vous pouvez pas. Des fois, ben, il y a aussi la vie qui vous dit, non, mais en fait, ça, c'est peut-être pas pour toi, c'est peut-être pas ta destinée. Donc, faut accepter des fois, mais surtout, faut s'écouter. Il faut écouter son corps, respecter son énergie, ne pas s'épuiser non plus parce que vous allez être moins efficace et du coup, c'est comme ça qu'on va des fois vers l'échec. Donc, écoutez-vous et ne vous jugez pas si vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous aviez prévu dans la journée, d'accord? Ce sera pour demain ou ce sera pour une autre fois. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me permet de faire vivre ma chaîne et de faire connaître mon travail. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Il n'y a qu'un clic à faire en bas de cette vidéo. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau week-end, une belle semaine à venir et je vous dis à très bientôt les Sagittaires.